Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. En juillet, l'économie chinoise a enregistré une chute significative de ses exportations avec une baisse de 14,5%. Face aux tensions avec l'Occident et un climat économique intérieur difficile, Pékin tente de redynamiser un secteur essentiel à sa croissance. Mais quelles en sont les causes profondes et quelles sont les conséquences potentielles pour le géant asiatique? Voici les détails. Selon les données divulguées mardi par les douanes chinoises, en juillet, la Chine a assisté à un déclin notable de ses exportations, enregistrant une chute de 14,5% en comparaison annuelle. Une baisse prononcée qui n'avait pas été observée depuis le début de la crise du Covid-19 en janvier-février 2020, où l'économie chinoise s'était presque complètement arrêtée. Historiquement, les exportations représentent un moteur essentiel de la croissance chinoise. Or, ce déclin impacte directement l'emploi dans ce secteur actuellement ralenti. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. Une demande mondiale en berne, un contexte économique chinois morose, les tensions avec les États-Unis, ou encore la stratégie de diversification des approvisionnements de certains pays occidentaux. En examinant les chiffres de près, on constate que les exportations vers les nations occidentales sont effectivement en baisse, avec une réduction de 18,6% vers les États-Unis et de 8,9% vers l'Union européenne. À l'opposé, les relations économiques entre la Chine et la Russie semblent prospérer, avec une augmentation impressionnante de 73,4% des exportations. Depuis octobre 2022, à quelques exceptions près, la tendance est généralement à la baisse pour les ventes extérieures de la Chine. En 2022, la stratégie zéro Covid avait gravement impacté le secteur de l'export suite aux fermetures d'usines et aux complications logistiques. Bien que la Chine ait assoupli ses restrictions en 2022, le rebond attendu peine à se manifester, entravé notamment par une consommation nationale fragile. Par ailleurs, les importations chinoises ont également diminué en juillet, affichant un repli de 12,4% en glissement annuel, marquant le 9e mois consécutif de cette tendance décroissante. Cette régression du secteur dépasse celle de juin qui était déjà de 6,8% et a surpris les experts sondés par Bloomberg, qui ne prévoyait qu'une récession de 5,6%. Néanmoins, en juillet, l'excédent commercial de la Chine a atteint près de 73 milliards d'euros, contre 64 milliards le mois précédent. Mais ces données s'ajoutent à d'autres indicateurs qui témoignent d'une reprise post-Covid ralentie en Chine. Face à ces défis, et alors que beaucoup d'économistes suggèrent un plan de relance massif, le gouvernement chinois semble opter pour des actions plus ciblées envers le secteur privé. Il s'agit notamment de stimuler les dépenses dans le secteur de l'automobile, de l'immobilier et des services. Ken Chung, analyste à la banque japonaise Mitsuo, anticipe que pour stimuler la reprise, Pékin pourrait envisager une dépréciation de sa monnaie vis-à-vis du dollar pour renforcer les exportations, rendant ainsi ses marchandises plus compétitives sur le marché international. Mardi après-midi, le taux de change était d'1 dollar pour 7,20 yuan, le taux le plus bas depuis novembre 2022.